voudrais savoir s'il est intervenu... Simone Veil, c'est cette grande dame qui nous inspire le respect de par son passé de rescapée de la Shoah. C'est aussi cette politicienne qui a profondément marqué la vie des Français et des Françaises avec la loi dépénalisant l'avortement. Entre deux mandats de ministre en France, Simone Veil accepte au printemps 1979 la proposition du président français Valéry Giscard d'Estaing de conduire une liste aux élections européennes. Elle devient ainsi la première femme présidente du Parlement européen. Je n'imaginais pas en devenir la présidente, mais je crois que c'était un peu dans cette idée que Giscard avait voulu que j'aille au Parlement européen, parce qu'il trouvait ça très emblématique. Je crois que le symbole pour lui, c'était quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui maintenant veut faire l'Europe pour éviter qu'à l'avenir, ça ne recommence. Symbole de la réunification franco-allemande, Simone Veil est aussi la première présidente à être élue au suffrage universel direct. Avant, les députés étaient issus des différents parlements nationaux. Je voudrais vous remercier tous pour la grande preuve de confiance que vous m'avez donnée en me nommant à ce poste éminent. Mais rapidement, la présidente est confrontée au manque de soutien de la part de son propre pays, à commencer par le Premier ministre français Raymond Barre. Le budget de l'Europe proposé est rejeté et donc la solidarité avec les pays les plus pauvres aussi. C'était le Premier ministre qui s'était opposé pour des sommes vraiment dérisoires. Comme vous parliez justement de solidarité, c'était vraiment par solidarité qu'on avait... on était sorti un peu, je dirais, de notre enveloppe financière, mais très peu, puisqu'on avait une marge chaque année, et que ça représentait très peu de choses, mais c'était pour lutter contre la faim dans le monde. Et tandis que son combat pour les droits de l'homme continue au sein des pays sous-développés, Simone Veil se voit investie d'une nouvelle mission, mais pour l'Europe. Quand j'avais pris mes fonctions, le Parlement européen n'était pas du tout connu. On ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'était un Parlement où il y a des gens de tous les pays européens. Et j'avais vraiment été en quelque sorte un emblème du Parlement. Et je crois que ça a aidé le Parlement à se faire connaître, ce qui fait que j'avais, pendant les 2 ans et demi de présidence, beaucoup voyagé. Et susciter, je dois dire, beaucoup d'intérêt, non pas pour moi personnellement, mais pour faire connaître le Parlement européen. Beaucoup de voyages, mais aussi de grandes rencontres, comme celle du président américain Jimmy Carter, ou encore celle du président égyptien Anouar al-Sadat, qu'elle a reçu au Parlement peu avant son assassinat, le souvenir le plus fort pour Simone Veil. C'était une réunion qui était à Luxembourg. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce que vous pensez de l'avenir, comment ça se passera pour Jérusalem s'il y a une paix, il m'a dit quand on en sera là, c'est que la paix sera déjà très, très en avance. Et il a été assassiné très peu de temps après. Présidente à l'époque où le pouvoir du Parlement se limitait au budget et à donner des avis, Simone Veil porte un regard critique sur la complexité des institutions. 288 voix. 298 voix. Je crois qu'il y a une grande pédagogie à faire. Dans cette pédagogie, d'ailleurs, je dirais qu'il y a une des choses que je regrette toujours, c'est que quand des mesures sont bonnes pour le pays concerné, comme ça l'était notamment pour la politique agricole commune, alors les Français, là, se l'attribuaient beaucoup, en parlaient, et au contraire, ce qui ne va pas bien, c'est la faute de l'Europe. Et là, je trouve que c'est un effet très dangereux parce que nous avons tous intérêt à ce que l'Europe fonctionne et que cette façon de s'en défausser est extrêmement mauvaise. Simone Veil n'a pas peur de dire haut et fort ce qu'elle pense. Elle est une des rares Françaises à affirmer la volonté d'un siège unique bruxellois avec une solution de rechange pour Strasbourg, à savoir une université européenne. Quand je dis université européenne, ce n'est pas simplement une université ouverte à tous les Européens, mais ce serait une institution ayant le statut européen. Je crois que ce serait... Il y a beaucoup de gens qui y pensent, notamment Guérémec, mais d'autres, et je crois que ce serait un très beau projet pour Strasbourg, et en réalité, beaucoup plus important pour Strasbourg,
que ce qu'il a, où les parlementaires viennent 3-4 jours au mieux par mois. Militante inconditionnelle de la construction européenne, Simone Veil restera au total 14 ans au Parlement, dont 2 ans et demi en tant que présidente. Aujourd'hui encore, elle soutient le projet européen, notamment à travers le traité de Lisbonne.